Salut, on se retrouve quelques minutes après ce classico entre Limoges et Pau avec un homme heureux, une légende du basket français, du basket orthésien, Mathieu Bisseny. Alors Mathieu, j'imagine que ce soir vous avez le sourire. Ce soir, bon, je suis content, d'abord pour plusieurs choses. La première des choses, le fait de rencontrer mon frère Apollo Faye. Depuis 1986, on ne s'est pas revus. Et puis le plaisir aussi de revenir à Limoges et assister à un derby qui est, comme on appelle, classico. Je ne sais pas pourquoi on garde les termes étrangers, bon, c'est pas grave. Alors pour ce classico qui est vraiment l'image des deux plus grands clubs titrés. Donc quand je dis titrés, c'est-à-dire des clubs qui ont révolutionné quand même le basket français. Donc c'est les deux verts et blancs. Le CSP, je pense que c'est la plus grande équipe française en matière de sport collectif. Bon, et puis il y a Orthez aussi qui a bien accroché. Bon, ça c'est une chose. Et puis le plaisir aussi de retrouver des anciens joueurs comme Forte, qui est président du club, Ostrowski. Donc il y a toujours les anciens qui encadrent une équipe. La même chose à Orthez. Je pense que c'est une génération qui a une vision extraordinaire pour le basket. Et troisième chose, le plaisir aussi, c'est que Limoges, c'est Limoges. Beaublanc, c'est Beaublanc, parce que le public répond. C'est vrai que bon, vous avez d'autres disciplines qui sont à un bas niveau, mais le basket a toujours fait vibrer cette ville-là. J'en suis très content. Et aujourd'hui, je me suis régalé. C'est pas parce que Limoges a perdu, mais parce que Limoges a perdu parce que dans un match, dans un moment de la vie, on perd ou on gagne. Voilà. On va y revenir justement. On a senti dès le début que Pau était présent. On va revenir sur le match. Pau était présent, des 3 points en début de match dans toutes les positions. On sentait vraiment une sérénité qui se dégageait de cette équipe de Pau Orthez. Bon, peut-être que c'est moi qui porte chance à l'équipe parce que chaque fois que je vais les voir jouer, ils gagnent. Et en venant, je dis, vous allez gagner. Et puis, hier, j'ai fait un débriefing au vestiaire, sur le terrain, au Palais des Sports, aux joueurs. Je leur ai dit certaines choses à ma façon. Comment moi, je motivais une équipe. Je vais vous le dire, c'est peut-être pas vulgaire. Je disais toujours aux jeunes, je leur disais, vous savez, la défense, c'est comme votre maison. Il ne faut pas laisser quelqu'un y rentrer. C'est comme si quelqu'un venait coucher avec votre femme ou votre petite amie et vous êtes en train de regarder. Et ça, c'est quelque chose qui motive. Ce soir, Pau Orthez, justement, vous a convaincu en défense? Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu du répondant et puis ils ont bien joué, ils ont eu la réussite avec eux. Vous savez, en sport rien n'est gagné d'avance. Il faut en vouloir. Est-ce que quelque part, le fait d'être premier et d'avoir écrasé ou battu Orthez, c'est pas à l'aller est-ce que ça n'a pas aussi... Il y a des petits trucs comme ça qui peuvent jouer sur la prestation d'une équipe, donc c'est difficile. Comme le basket, le sport, je n'aime pas parler de ma discipline comme ça, le sport n'est pas une science exacte. Donc aujourd'hui, ceux qui ont mouillé le maillot, qui avaient faim, ont gagné. Bon, demain, j'espère que... demain, je pense et j'espère que cette défaite va motiver le CSP de reprendre le commandement et d'être à la tête. Je me plains pas. Et puis, il y a des choses que je n'ai pas comprises, je ne peux pas critiquer parce que critiquer, c'est facile. Nous, on a été joueurs, on sait ce que c'est, mais je n'ai pas compris certains changements de joueurs comme ça. Bon, c'est la vision de l'entraîneur, il n'y a pas à juger. Voilà. Est-ce que cette victoire ouvre des perspectives pour Pau, justement, pour la fin de saison? Gagner à Limoges, c'est quand même un tout ce bon qu'on coup. souhaite, mais c'est déjà une bonne chose de gagner chez le premier. Et tout ce que je souhaite, c'est que Orthez se maintienne, au lieu de faire le yo-yo comme le CSP. C'est bizarre, les deux grandes équipes qui ont dominé, mais c'est comme ça dans l'histoire de la vie. On a vu les Romains, les Grecs, ainsi de suite. Il y a toujours les... Voilà. Et ça repart. Donc aujourd'hui, le CSP le prouve et ça va motiver l'élan béarnais de dire on est deux clubs, on se ressemble, mais il faut qu'on prouve que nous sommes encore
la raison d'être du basket français. Un dernier mot sur cette rivalité. À votre époque, c'était le début, hein, fin des 70, début des années 80. C'était peut-être un autre basket. Il n'y avait pas encore la rivalité qu'il y a eu par la suite, fin des années 80-90. Vous allez peut-être boire des coups ensemble avec les Limougeaux. Ben, bon, quelque part, c'est que je me souviens de la petite salle au départ. Et puis, il ne faut pas oublier que le CSP et Orthez sont des patronages. Bon, on a quelque chose, une certaine culture qui fait qu'il ne faut pas baisser la tête, on regarde toujours devant, il y a toujours une évolution, et je pense que sincèrement, je suis heureux d'abord les retrouvailles avec le public, les joueurs que j'ai connus, et en plus la victoire. Je pense que je suis quelqu'un qui est comblé, parce qu'en même temps, ben, j'en ai profité pour parler de mon livre, parce que je me suis lancé dans l'écriture. Bon, j'ai fait paraître un livre il n'y a pas longtemps qui s'appelle « De Berbérati à Orthez », qui raconte mon histoire. Parce que les gens disent toujours « on vous connaît ». Bon, on ne connaît pas quelqu'un tant que la personne ne s'est pas livrée. Parce qu'il y a des gens qui voient Apollo Faye, bon, chacun dans sa vie a des hauts et des bas, mais tant que la personne ne vous dit pas le fond de son cœur, on peut imaginer beaucoup de choses. Parce que la vérité, pour moi, la vérité est une liberté. Et la liberté de s'exprimer, de dire quelque chose, ce qui est vrai, ça ne court pas les rues. Donc je pense que je reviens à ça, je suis content aujourd'hui, vraiment heureux. C'est pas seulement pour la victoire, mais je suis heureux de retrouver vraiment les gens que j'aime, que j'ai perdu de vue pendant longtemps, parce que les circonstances de la vie font que je suis parti d'Orthez, des Landes, maintenant je suis en Gironde, et lui aussi, il a fait... Ben, c'est la vie. Il n'y a que les montagnes qui ne se rencontrent pas. On s'est rencontrés et le CSP et l'élan Bernay se rencontrent. Donc c'est déjà une bonne chose pour moi. Merci beaucoup Mathieu. Merci à vous et continuez toujours dans cette voie. Aidez le CSP toujours. Soyez derrière et je pense qu'on revivra les bons moments d'après Apollo Faye et Mathieu Bisseni. Tout est dit. Mathieu. Apollo. C'était la garde noire de l'équipe de France.